Direction au mois d'août, eh bien l'Allemagne pour la 9e manche du championnat. On vous avait proposé le résumé complet de cette manche dans un DVD fourni avec échappement. Là, nous sommes toujours dans ce DVD exceptionnel avec le hors-série Auto Hebdo. Et on se souvient de quelques images chocs de ce rallye d'Allemagne, avec notamment lors du shakedown, la veille donc de l'ouverture officielle du rallye, lorsque l'on reconnaît les spéciales, eh bien cet accident incroyable de Peter Solberg. Les ennuis donc qui continuent plus que jamais pour le Norvégien. Et puis il va y avoir également un accident pour Xavier Pons dans la 4e spéciale. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris la situation. On a vu Pons qui hurlait dans la voiture. Pourquoi en fait il était en train d'engueuler, allez, j'ose employer l'expression, pardonnez-moi, mais d'engueuler son copilote qui manifestement s'était trompé dans l'annonce des notes. Et Pons était fou furieux et quelques mètres plus loin on a vu donc qu'il y a eu cet accident. Donc mauvaise ambiance, on ne peut pas dire le contraire, au sein de la voiture. C'est pas génial non plus pour Ford, avec Gronholm qui a évité de peu un contact encore plus sérieux. Il y avait déjà un souci à l'arrière. Et puis Hirvonen, c'est la même chose ou presque. Du coup, Citroën à la voie dégagée. C'est un petit peu la même histoire que lors de beaucoup de rallyes. Sauf que là, il va y avoir une différence assez importante. À savoir que Sébastien Loeb, ça va pas être un long fleuve tranquille, son éventuelle victoire en Allemagne, car Daniel Sordo va soudain se mettre en travers de sa route. Pour 90 mètres, droit 60 épingles et 3 pas corde. Alors, Sébastien Loeb domine quand même le rallye, mais la surprise vient donc de Sordo, comme on vous le disait, qui menace son chef de file, carrément, qui signe des temps très, très proches de lui. À ce moment-là, donc, les Ford sont obligés de constater que chez Citroën, on se bat même maintenant de manière interne, ce qui ne va pas forcément arranger les affaires de Gronholm et d'Hirvonen, parce que s'il faut à chaque fois compter sur Sordo, ça va leur coûter des points. Toujours est-il qu'en fin de rallye, quand même, une certaine logique va prévaloir et Daniel Sordo va se contenter de la 2e place. Mais l'Espagnol a quand même marqué de son empreinte ce rallye d'Allemagne. Et c'est en quelque sorte un message assez fort qu'il a envoyé à la concurrence, et notamment à Citroën, et notamment à Sébastien Loeb. Oui, Daniel Sordo est peut-être un futur Sébastien Loeb. Il semble en avoir le potentiel. Et même Sébastien Loeb avouera, il me rappelle moi-même lorsque j'étais plus jeune. En tout cas, Loeb s'impose, mais 33 secondes 8 seulement d'écart à l'arrivée. C'est dire que Sordo s'est bien défendu. Gronholm prend la 3e place, mais très très loin des 2 pilotes Citroën. Et du coup, l'écart redevient très important, avec maintenant 33 unités d'écart entre Loeb et Gronholm. Chronos Total Citroën domine toujours Ford, mais attention, on arrive à prix